Les trous noirs sont les choses les plus terrifiantes qui existent. Des monstres silencieux déformant le temps et brisant les lois physiques. Ils n'avalent pas seulement des étoiles et des planètes, ils effacent l'information elle-même. Au fil de trillions d'années, ils consommeront tout ce que nous connaissons, puis ils disparaîtront eux aussi. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons comment un trou noir pourrait effacer l'univers. Quand une étoile 20 fois plus massive que le Soleil épuise son carburant, elle fait face à une crise. Pendant des millions d'années, l'étoile était en équilibre, la fusion nucléaire repoussant depuis le noyau, la gravité attirant vers l'intérieur. Une fois le carburant épuisé, l'équilibre cède et la gravité domine, sans la fusion pour le soutenir. Le noyau de l'étoile s'effondre en moins d'une seconde, comprimant la matière à une telle densité qu'une cuillère à café pèserait autant que le mont Everest. Mais l'effondrement ne s'arrête pas là, ni même jamais vraiment. La matière continue de se comprimer jusqu'à devenir une singularité, un point de densité infinie, où la physique s'effondre complètement. Cela crée un champ gravitationnel si intense qu'il déforme l'espace-temps. Imaginez l'espace-temps comme une feuille de caoutchouc où une boule de bowling fait une dépression. Un trou noir, ça perce un trou dans la feuille. L'horizon des événements est le point de non-retour, la limite où la vitesse de libération dépasse celle de la lumière. Franchissez cette limite, et vous n'êtes pas seulement condamné. Vous êtes en fait effacé du point de vue de l'univers. Si la Terre s'effondrait en trou noir, son horizon des événements mesurerait moins d'1 pouce, toute la planète étant comprimée dans une sphère plus petite qu'une bille. Voici la partie la plus troublante. Les trous noirs sont totalement invisibles, les prédateurs furtifs ultimes. On ne peut les détecter qu'en observant leurs effets sur leur environnement. Des étoiles gravitent autour de partenaires invisibles, de la matière chauffée à des millions de degrés disparaît dans le vide. Les trous noirs existent principalement sous 3 formes, chacune plus terrifiante que la précédente. Les trous noirs de masse stellaire sont vos destructeurs du vide ordinaire. Ce sont les plus courants, mais cela ne les rend pas moins terrifiants. Nés de la mort violente d'étoiles massives, ils pèsent généralement de 5 à 50 fois la masse de notre Soleil. Tels des mines terrestres aspirant les âmes, elles sont dispersées dans chaque galaxie. Notre Voie lactée compte environ 100 millions de ces tueurs invisibles dérivant silencieusement dans l'espace. Le plus proche connu est V616 Monocerotis. Il est à 3000 années-lumière d'ici, ce qui est très proche à l'échelle cosmique. Il se nourrit d'une étoile compagne, absorbant lentement son atmosphère et son essence dans un processus durant des millions d'années. L'étoile victime ne peut s'échapper et est lentement dévorée vivante. Viennent ensuite les trous noirs supermassifs, véritables monstres de l'univers. Ils pèsent des millions à des milliards de fois plus que le Soleil. Chaque grande galaxie en cache un dans son centre, y compris la nôtre. Sagittaire. A étoile se trouve au cœur de notre Voie lactée, à environ 26 000 années-lumière de la Terre. Il pèse 4 millions de fois plus que notre Soleil et pourrait engloutir l'ensemble de notre système solaire. Actuellement, il reste calme, se contentant parfois d'engloutir du gaz ou une étoile trop proche. En vous aventurant plus loin dans l'espace, vous rencontrerez des trous noirs primordiaux, véritables jokers de la hiérarchie des trous noirs. Ces objets théoriques, du microscopique à la taille d'une montagne, se seraient conformés juste après le Big Bang. Les scientifiques ne sont pas certains qu'ils existent réellement, mais s'ils existent, ils pourraient se cacher partout, ce qui est pour le moins inquiétant. Certains pourraient être plus petits qu'un atome, mais aussi lourds qu'un astéroïde. D'autres pourraient actuellement dériver dans notre système solaire, invisibles et mortels pour tout ce qui s'approche. Les trous noirs sont terrifiants car ils ne perdent presque jamais de poids. Chaque parcelle de matière qui tombe dedans ne fait que les rendre plus gros et plus dangereux. Et le pire, c'est qu'ils sont incroyablement patients. Près d'un trou noir, le temps ne ralentit pas seulement, il est aussi déformé. En observant un objet approcher l'horizon d'un trou noir, vous le verriez ralentir, rougir, s'assombrir et se déformer. De votre point de vue, il semblerait se figer au bord, son dernier instant étiré à l'infini. Vous le verriez littéralement, s'estomper au fil de milliards d'années, sans jamais vraiment franchir la limite. Mais en réalité, l'objet a traversé l'horizon des événements en temps normal, totalement inconscient du fait que de l'extérieur, l'univers le voit comme figé. La spaghettification peut sembler être un mot inventé, mais c'est réel. Lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, la force gravitationnelle exercée sur sa partie inférieure devient beaucoup plus forte que sur sa partie supérieure. Cette différence l'étire comme un caramel cosmique,
le réduisant en un mince filet d'atomes spiralant vers la singularité. Pour un trou noir stellaire, cela arrive bien avant l'horizon des événements. Vous seriez spaghettifié avant d'entrer réellement dans le trou noir. Pour les trous noirs supermassifs, l'horizon des événements est si grand que vous pourriez le traverser intact, puis être déchiré plus près du centre. Quoi qu'il arrive, vous ne restez pas longtemps vous-même. Ironiquement, l'aspiration par un trou noir semble briser la physique de façon fondamentale. La mécanique quantique impose que l'information ne peut être créée ni détruite. L'état quantique de chaque particule, interaction et instant doit être conservé d'une façon ou d'une autre, quelque part. Mais les trous noirs semblent violer complètement cette règle. Quand un objet tombe dans un trou noir, son information paraît effacée à jamais. Les physiciens parlent alors du paradoxe de l'information. Soit la mécanique quantique est fausse, soit notre compréhension des trous noirs est incomplète, soit la réalité elle-même fonctionne d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Et les trois sont tout à fait plausibles. Certains théoriciens pensent que l'information est d'une certaine manière encodée dans le rayonnement de Hawking que les trous noirs émettent. C'est une énergie thermique résiduelle, nommée d'après le célèbre premier défenseur du paradoxe de l'information, Stephen Hawking. Certains pensaient qu'elle est stockée sur les surfaces des particules du trou noir, tel un disque dur spatial. Mais certains pensent que l'espace-temps lui-même pourrait être une illusion, et que l'information existe dans un domaine de dimension supérieure auquel nous n'avons pas accès. Que faire si aucune solution ne marche ? Et si les trous noirs détruisaient réellement l'information ? Alors tout ce qui s'est jamais passé, chaque vie humaine, chaque pensée, chaque moment, pourrait théoriquement être effacé de façon permanente, et pas seulement de l'existence, mais même de la possibilité d'avoir jamais existé. En 1974, Stephen Hawking a fait une découverte qui a bouleversé notre compréhension des trous noirs. On croyait auparavant que les trous noirs piégeaient tout, sans possibilité de sortie. Puis, Hawking a appliqué la mécanique quantique à l'espace-temps courbé autour des trous noirs et a découvert quelque chose d'extraordinaire. Ces monstres prétendument éternels meurent en réalité, particule après particule. L'équation de Hawking a révélé un fait troublant et contre-intuitif. Les petits trous noirs sont plus chauds que les grands et s'évaporent plus vite car les objets chauds s'évaporent plus rapidement que les froids. Un trou noir ayant la masse de notre Soleil a une température d'environ 60 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. C'est plus froid que le rayonnement de fond micro-ondes laissé par le Big Bang. Ces trous noirs sont tellement froids qu'ils gagnent en fait de la masse en absorbant le rayonnement de fond plus rapidement qu'ils n'en perdent par évaporation de Hawking. Mais si on réduit ce trou noir à la masse d'une montagne, alors soudainement il devient aussi chaud que la surface de notre Soleil. C'est le rayonnement de Hawking en action. Réduit à la masse d'une voiture, il devient assez chaud pour vaporiser tout matériau connu. Un trou noir de la masse d'un trombone atteindrait des milliards de degrés. Cela crée une boucle dévastatrice. En s'évaporant, les trous noirs perdent de la masse et chauffent. Et à mesure qu'ils deviennent plus chauds, ils s'évaporent plus rapidement. Et plus ils s'évaporent rapidement, plus ils deviennent petits et encore plus chauds. Les derniers instants de la mort d'un trou noir sont explosifs, un minuscule résidu qui exploserait avec l'énergie de millions de bombes à hydrogène. Actuellement, les plus grands trous noirs de l'univers grandissent, car ils sont plus froids que leur environnement. Le fond diffus cosmologique, présent partout, a une température d'environ 2,7 Kelvin au-dessus du zéro absolu, soit moins 454 degrés. Fahrenheit. La température d'un trou noir supermassif était des millions de fois plus basse. Cela signifie que les trous noirs ne commenceront à rétrécir que lorsque l'univers se sera suffisamment refroidi pour que la température du fond cosmologique tombe en dessous de la leur. Pour les plus grands, cela arrivera seulement quand l'univers sera des milliers ou millions de fois plus vieux qu'aujourd'hui. L'univers est comme une immense ville où les trous noirs sont les seuls habitants immortels. Tous les autres vieillissent, meurent et sont remplacés. Mais les trous noirs ne cessent de devenir plus grands et plus puissants. Au départ, les trous noirs croissent lentement et sont largement minoritaires. La Voie lactée ne crée que peu de nouvelles étoiles par an. Pendant ce temps, son trou noir central gagne à peu près la masse de la Terre tous les 1000 ans. Pour l'instant, ce sont les étoiles qui l'emportent. Mais au cours du prochain milliard d'années, le rythme s'accélère. Les collisions de galaxies augmentent à mesure que l'expansion cosmique ralentit les objets lointains, tandis que les amas proches poursuivent à leur danse gravitationnelle. Lors de la fusion de galaxies,
leurs trous noirs supermassifs centraux s'enroulent et forment des entités encore plus monstrueuses. La collision prévue de la Voie lactée avec Andromède dans 4,5 milliards d'années ne sera que le début. Dans 100 000 milliards d'années, les choses deviendront intéressantes. La formation des étoiles cesse, les galaxies s'éloignent et l'hydrogène de l'univers s'épuise. Davantage d'étoiles, c'est plus de lumière, de chaleur et d'éléments lourds. L'univers commence à sombrer dans l'obscurité permanente. Dans un quadrillion d'années, les dernières étoiles naines rouges, les réacteurs de fusion les plus efficaces de l'univers, finiront par s'éteindre après des durées de vie qui éclipsent l'âge actuel du cosmos. Il ne reste que des cadavres stellaires, des naines blanches, refroidies, des étoiles à neutrons dans l'ombre et des trous noirs patients. La frénésie alimentaire réelle a lieu à plus petite échelle. Les étoiles mortes nourrissent potentiellement les trous noirs. Les naines blanches, cadavres stellaires de la taille de la Terre, peuvent briller des billions d'années avant de spiraler vers leurs voisins sombres. Les étoiles à neutrons, si denses qu'un fragment de la taille d'une boîte d'allumettes pèserait 3 milliards de tonnes, sont entièrement englouties. Les planètes n'y échappent pas non plus. Celles qui survivent errent dans l'espace jusqu'à ce que la gravité les livre à des trous noirs affamés. Jupiter, la Terre, chaque astéroïde et chaque comète sont tous voués au même destin. Puis vient le moment final. Un éclat terminal brillant de rayons gamma et de particules, libérant autant d'énergie en un instant que notre Soleil en produit pendant toute sa vie, le dernier feu d'artifice de l'univers. Mais alors, il n'y aura plus personne pour voir le spectacle. Cet apocalypse au ralenti prendrait plus de temps à s'accomplir que l'âge actuel de l'univers multiplié par lui-même 1 billion de fois. Actuellement, les trous noirs sont moins nombreux. Ils sont minoritaires dans un univers dominé par la matière normale, étoiles, planètes, nuages de gaz et tout ce qui compose les galaxies. Mais ils jouent la partie sur le très long terme. Avançons maintenant rapidement jusqu'à 10 octillions d'années et l'ère des trous noirs. L'univers est devenu méconnaissablement étranger. Pas d'étoiles scintillantes ni de ciel car il n'existe ni l'un ni l'autre. Aucune planète ne gravite, aucune réaction chimique ni structure complexe ne se forme. La température reste juste au-dessus du zéro absolu. La seule activité restante est la lente et silencieuse fusion des trous noirs. Une danse cosmique s'étend sur des distances si immenses que la lumière mettrait plus que l'âge de l'univers à les franchir. Tout comme il existe une hiérarchie de trous noirs, il y aurait une hiérarchie de survivants. Les trous noirs de quelques masses solaires disparaîtraient en premier, s'éteignant dans d'impressionnantes explosions d'énergie. Les trous noirs de masse stellaire suivraient sur des échelles de temps qui feraient paraître l'âge actuel de l'univers comme un simple instant fugace. Mais les trous noirs supermassifs sont là pour durer. Un trou noir d'1 milliard de masse solaire mettrait 10 octodécillions d'années à s'évaporer complètement. Les plus grands trous noirs théoriques pourraient survivre pendant 10 quinquagentillons d'années. C'est une durée tellement vaste que l'on pourrait y faire tenir l'âge entier de notre univers un Google de fois. C'est un suivi de 100 zéros. C'est l'existence la plus solitaire. Dans l'obscurité, la température de l'espace est presque au zéro absolu. Aucune chimie n'est possible, aucune structure complexe ne peut se former. À mesure que l'expansion cosmique se poursuit, même ces derniers trous noirs deviennent de plus en plus isolés. L'univers devient encore plus vaste et plus froid, étirant l'espace lui-même, jusqu'à ce que chaque trou noir se retrouve seul dans sa propre bulle d'expansion, plongée dans le vide. La cruelle mathématique de l'expansion fait qu'à terme, les trous noirs deviennent si éloignés les uns des autres qu'ils ne peuvent plus interagir gravitationnellement. Chaque trou noir forme un univers distinct, unique source de perturbations gravitationnelles dans sa région spatio-temporelle. La notion de proximité devient dénuée de sens. Votre voisin le plus proche est si loin qu'un simple bonjour, même à la vitesse de la lumière, mettrait plus de temps à l'atteindre que l'âge actuel de l'univers. Il existe un autre avenir encore plus terrifiant, bien que plus abstrait, que nous devrions également explorer. En 2023, des chercheurs ont étudié si le rayonnement de Hawking concernait plus que les trous noirs. Leurs calculs suggèrent que la gravité elle-même pourrait faire en sorte que tous les objets massifs finissent par s'évaporer à cause des effets quantiques. Cela signifie que même après l'évaporation des derniers trous noirs, même lorsque l'univers ne sera plus qu'une vaste étendue froide et sombre peuplée de particules élémentaires, le processus d'effacement pourrait continuer. Toute masse,
y compris les particules fondamentales, pourraient émettre un rayonnement similaire à celui de Hawking et disparaître lentement. La recherche débute, mais les implications sont stupéfiantes. Chaque électron, photon ou neutrino survivant à l'ère des trous noirs pourrait aussi être temporaire, voué à s'évaporer sur des durées rendant la vie des trous noirs dérisoire. Les physiciens ont longtemps prédit que l'univers finirait par une mort thermique, un état d'entropie maximale où toute l'énergie est uniformément répartie et où aucun travail ne peut être accompli. C'est un équilibre cosmique où plus rien d'intéressant ne peut arriver. De nouveaux travaux théoriques évoquent une issue plus radicale que la mort thermique. Une fois toutes les particules massives évaporées et les gradients d'énergie disparus, l'univers pourrait continuer vers le néant absolu. Même la minuscule quantité d'énergie représentée par le fond diffus cosmologique pourrait finir par se dissiper à travers des processus que nous ne comprenons pas encore. La température finale de l'univers atteindrait le zéro absolu en pratique et en théorie. Dans cet état, même l'énergie du vide quantique, qui permet la création de particules virtuelles, pourrait être épuisée. Si les trous noirs détruisent l'information, alors conscience, mémoire et sens ne sont que des illusions. L'univers, dans cette hypothèse, devient un endroit où non seulement tout meurt, mais tout est aussi oublié. Avant que l'angoisse existentielle ne s'installe, ces processus se déroulent sur des échelles de temps si vastes qu'elles font paraître le concept d'éternité comme un simple battement de cils. Dans 6 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge et rendra la Terre inhabitable. Elle disparaîtra avant que les trous noirs ne menacent notre système solaire. Pendant ce temps, la Voie lactée est en route vers une collision au ralenti avec la galaxie Andromède, une fusion prévue dans environ 4,5 milliards d'années. Étonnamment, la plupart des systèmes stellaires, y compris le nôtre, resteront intacts. Mais lorsque les trous noirs commenceront à dominer le cosmos, l'humanité, si nous existons encore, aura tellement changé que nous ne serons peut-être même plus capables de nous reconnaître nous-mêmes. Nous évoquons un avenir où les étoiles se seront formées, auront brûlé puis disparu des milliards de fois. Au final, les trous noirs n'effaceront pas seulement la matière, ils effaceront aussi le sens. Si les trous noirs sont les destructeurs cosmiques ultimes, que se passe-t-il quand l'univers crée l'opposé? Découvrez ce qu'est un trou blanc, l'opposé d'un trou noir, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.